Il est 6h51, nous sommes le 21 novembre. Il reste donc un peu de temps avant de faire les cadeaux de Noël. Plus d'un mois, mais on va en parler tout de même ce matin dans le chiffre du jour. Ce chiffre, c'est 16%. C'est la part du Made in France dans le secteur du jouet fin 2024. Un chiffre du panéliste Circana. Bonjour Jean-Thierry Winsal. Bonjour. Alors bienvenue sur Radio Classique. Ce secteur, vous le connaissez assez bien puisque vous avez fondé BioViva. C'est un des éditeurs de jouets Made in France. La plupart des jouets qu'on retrouve en magasin aujourd'hui viennent de quel pays ? Majoritairement d'Asie du Sud-Est et plus particulièrement de Chine, malheureusement. Et depuis combien de temps d'ailleurs la Chine s'est imposée sur ce J'ai envie marché ? de dire depuis les années 80 et ça n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il y ait un petit sursaut. Mais globalement, il reste majoritairement actif sur le marché français, européen et mondial de manière générale. Donc c'est quand même une problématique pour nous qui avons des valeurs, qui avons des engagements, qui avons des normes que nous tentons de respecter. Est-ce que vous parlez d'une forme de concurrence déloyale, un peu comme les marques de textiles l'évoquent avec Chine ? Complètement. Aujourd'hui, pour continuer à fabriquer en France, et ça fait quand même 30 ans, c'est de plus en plus difficile, on y croit, on lâche rien, il faut être créatif, il faut être innovant, mais malgré tout, quand vous voyez la concurrence qui arrive à des prix qui sont cassés, et d'ailleurs les jeux se sont cassés tout seuls avant d'arriver même et d'être ouverts, parce qu'il y a un gros problème de qualité, non, c'est sûr qu'il y a quand même un souci et qu'il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes. La qualité, c'est une chose, mais on parle parfois de jouets dangereux, non conformes, et pourtant ils sont vendus en ligne, parfois en magasin. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les interdire ? Ah bah ça, le mal est profond. Je crois qu'on continue à se faire manger la laine sur le dos et que on n'arrive pas à contenir, à se faire respecter. Alors que nous, fabricants français, on fait vraiment de notre mieux et je ne juge personne. C'est juste que être patron de PME aujourd'hui et fabriquer 100% en France avec en plus une éthique, des valeurs, des engagements extrêmement forts, ça reste compliqué. Faut s'accrocher. Je parlais des acteurs du textile qui ont attaqué en justice Chine. On en parlait hier avec le président de la Fédération de prêt-à-porter féminin. Est-ce que vous aussi, vous allez attaquer en justice des sites, je pense à Chine, mais il y a aussi Temu par exemple. Ouais, alors nous attaquer en justice, je laisse à d'autres le soin de le faire. Moi, j'ai pas le temps. J'ai des collaborateurs, j'ai des projets à tenir. Et par contre, on va leur dire tranquillement, on arrête tout parce que c'est n'importe quoi. Après. Attention, il y a quand même une personne derrière tout ça, donc on peut accuser les Chinois, mais je pense que le Français qui l'a favorisé, il est autant incriminé que... Vous évoquez Frédéric Merlin, le patron du BHV. Ouais, tout à fait, je ne comprends pas tout ça pour des marges, pour des valeurs dans lesquelles je me reconnais absolument pas. Vous allez donc déférencer BioViva au BHV ? Oui, tout à fait, complètement, ça fait tellement sens. Après, je vais vous dire, il pèse pas lourd chez nous, donc ça me coûte pas grand-chose, mais c'est surtout pour la forme que je le fais, parce que je ne cautionne absolument pas ce type de comportement. C'est inadmissible. Nous parlions de 16% de part de marché, c'était 14% de l'année précédente en 2023. Bon, c'est modeste, mais tout de même, il y a un retour vers le fait en France qui paraît durable. Alors oui, on résiste. C'est ça qui est beau. Là, je rentre du salon de Deauville, le salon du jeu jouet en France. Il y a une association à laquelle je fais partie, qui est l'association des créateurs et fabricants de jouets français. Quand vous allez sur le pavillon, il y a l'innovation, il y a des petites startups. Honnêtement, c'est beau à voir dans le marasme actuel. Vous voyez des jeunes chefs d'entreprise, femmes et hommes, qui se lancent, qui font des produits de qualité, qui créent, qui innovent. Ça fait vraiment plaisir et ça contribue à maintenir, voire développer un peu la part du Made in France. Après, la part, on revient aussi à toute la chaîne de la valeur, aux distributeurs, aux consommateurs, de voir un petit peu plus dans le détail qui on est, ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Quand on parle de Made in France, cela veut dire quoi ? Il suffit d'assembler en France ou il faut tout fabriquer ? Non. La règle, c'est il faut 50% de la valeur de votre produit qui soit, entre guillemets, créé en France. Chez BioViva, c'est 100%. Donc, nous, on ne s'est pas posé de questions depuis le début. Mais globalement, ceux qui essayent, alors il y a encore un peu de greenwashing, on va pas se mentir, mais globalement, ça s'est bien amélioré. Et il y a une vraie volonté, c'est ça qu'il faut voir, c'est des êtres humains qui ont envie de voir refleurir des entreprises françaises qui fabriquent en France et qui pas seulement se contentent de créer. Il y a notamment l'essor des jeux en bois, les jeux en bois Made in France. Comment vous expliquez ce succès ? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a peut-être
un retour à l'authenticité. Et puis quand vous les voyez, c'est des beaux produits. Vous avez le Made in France. De mon point de vue, il a moins le vent en poupe depuis que, pour moi j'appelle ça une crise économique, depuis plus d'un an, là, le pouvoir d'achat baisse, le moral est en berne. Parce qu'en général, il est plus cher. Alors, si vous voulez tenir, il ne faut pas qu'il soit plus cher. Nous, BioViva, c'est 100% fabriqué en France, 100% éco-conçu, 0% plus cher. Merci Jean-Thierry Winsel, le président fondateur de BioViva, donc ces jeux 100% Made in France. Merci d'être venu ce matin sur Merci Radio à vous. Classique. Il est 6h56 dans un